cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous avons lu ici, Seigneur, qu'il y a un chemin qui a été effrayé. Seigneur, même un insensé qui marche sur ce chemin-là, il ne sera pas perdu. Alors nous voici ce matin comme des insensés qui marchent sur le chemin tracé par notre Dieu. Alors la voie que tu nous as donnée, c'est la voie de la repentance et la voie de la parole, la voie de la lumière. Alors aide-moi ce matin, aide mon frère, ma soeur. Console nos cœurs, nos âmes, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Nous devons, Seigneur, marcher sur ces chantiers de justice. Parce que Dieu est notre justice. Et il est le soleil de justice. Laisse que ce soleil nous éclaire ce matin. Enlève à nous les frayeurs. Enlève à nous les débris. Enlève à nous, Seigneur, les moqueries. Enlève à nous les mensonges. Toutes les mauvaises choses. Nettoie-nous, Seigneur, afin que nous puissions nous mettre sur ce chemin qui a été effrayé pour nous une fois pour tout au calvaire. Seigneur, le sang a été versé pour chacun de nous ici. Déplace-moi du chemin, déplace mon frère, que nous puissions parler de ta part ce matin. Bénis l'assemblée pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok. Je vais parler ce matin un peu. C'est un petit sujet qui va nous prendre un peu de temps. Alors, nous allons parler sur la voie de Dieu qui a été tracée pour nous, ou la voie de Dieu à suivre. Alors, je prends ma Bible parce que je dois lire aussi certains versets bibliques. Alors, j'ai dit la voie de Dieu qui a été effrayée pour nous, ou bien la voie de Dieu à suivre. Là où nous avons lu dans Ésaïe 35, il est dit ceci. Il est dit dans Ésaïe 35, dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Ça c'est 4. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alors il dit encore ici que et la langue du muet, non. 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Les mirages se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans les repères qui servaient de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin effrayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Amen. Il y a une route, un chemin effrayé qu'on appelle la voie sainte. C'est là où nous allons parler ce matin. Nous savons que la Bible dit ceci, que voici je mets devant vous des chemins, les chemins de la vie et les chemins de quoi? De la mort. Mais Dieu ici dans Ésaïe 35, il dit que il y a quoi? Un chemin, une route. C'est ça, non? Vous êtes avec moi? Il y a là un chemin, un chemin quoi? Effrayé, une route. Cela veut dire que ici, Dieu parle de 3 choses. Il parle de la crainte. D'abord dans le chapitre, verset 4. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Et la seule chose qui cloue un chrétien, c'est la crainte. Devant une preuve, il commence à trembler. Alors Dieu vous dit que prenez courage, ne craignez rien. Car votre Dieu, la vengeance fera quoi? Viendra. C'est ça qu'il dit, non? Oui. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et fera quoi? Et vous sauvera.
Il y a deuxième chose. Quand il vous sauve, il vous met sur un chemin. Et sachez une seule chose, quelle est la différence entre un chemin et une route. Jésus n'avait pas dit dans la Bible, je suis la route, la vie et la vérité. Non, 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 non. Jésus a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Ici, la Bible nous dit que il y aura là un chemin effrayé, une route. C'est que sur la grande route, il y a un chemin à suivre. Et le chemin à suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est pas la route. Les grands boulevards, ça se dit comme ça. Le grand boulevard est là. C'est le boulevard que tout le monde marche. Mais il y a peu qui marchent sur quoi? Sur le chemin. Pèse-moi non maille. Donnez de l'eau. Il y a sur la route beaucoup de gens qui font quoi? Beaucoup de gens qui marchent sur la route. Mais peu marchent sur quoi? Sur les chemins qui sont sur la route. Regardez. Ici, il y a une grande route qu'on appelle Bethline. Le Bethline, c'est une grande route. Mais dans la grande route Bethline, on a tracé le chemin. Alors Dieu a tracé ce chemin-là pour chaque enfant de Dieu. Si toi tu es ici à Irving, à Dallas, tu veux aller peut-être en Floride. Mais il y a un chemin que tu dois suivre, il y a une route que tu dois suivre. Si cette route-là est appelée 635, et quand vous prenez 635, sur 635, il y a le chemin tracé sur 635 que tu dois suivre. Il y a des panneaux qui vont vous indiquer jusqu'à l'endroit où vous allez. Et en dehors de ces panneaux, il y a ce qu'on appelle DPS, ou bien les radars, qui doivent vous amener exactement là où vous allez aller. C'est pourquoi, si cette route-là vous donne que pour arriver à Miami, il vous faut 16 heures du temps, tu ne peux pas faire quoi? Les raccourcis. Les raccourcis n'existent pas. Parce que la distance qui sépare Dallas jusqu'à Miami, c'est 16 heures du temps. C'est pourquoi, dans la vie chrétienne, il y a une voie tracée pour chacun de nous et il y a un chemin effrayé pour chacun de nous. Et dans ce chemin-là, il n'y a pas de raccourci. En Dieu, il n'y a pas de raccourci. Oh, nazo beta chobo. Chez Dieu, il n'y a pas de chobo. Il n'y a que ce que Dieu a déjà tracé que vous devez faire quoi? Vous devez suivre. Dieu a déjà tracé quelque chose. Alors, dans le royaume de Dieu, si quelqu'un cherche les raccourcis, il ne trouvera pas de raccourcis dans le royaume de Dieu ou bien pour aller au ciel. Il n'y a pas de raccourcis. Alors, vous devez suivre le chemin qui a été tracé et afin que vous puissiez arriver à l'endroit exact que vous allez. Alors, si cette route-là, Dieu a dit que Dieu a effrayé un chantier, a effrayé une voie que vous devez suivre. Et Dieu, quand il avait effrayé une voie, les enfants d'Israël étaient en Égypte. Alors, il y avait une conduite du Saint-Esprit que Dieu avait dit, je dois effrayer un chemin pour les enfants afin de sortir. Et ce chemin que Dieu avait effrayé pour qu'ils puissent suivre, quittant Égypte jusqu'à Israël, c'est une marche d'un jour. Tu peux marcher comme ça à pied un jour, tu traverses les frontières et tu es là-bas. Mais Dieu fait contourner les enfants d'Israël vers le désert afin qu'ils puissent faire 40 ans dans le désert. Écoutez. C'est que Dieu avait un chemin qu'il avait effrayé pour faire sortir les enfants d'Israël. Et ce sentier que Dieu avait effrayé, ce sentier menait vers la mer Rouge. Et quand ils sont allés vers la mer Rouge, c'est ce qu'on appelle des preuves. Et ils sont arrivés là-bas. Ils ont commencé à crier, oh Dieu, nous mourrons, Moïse, nous mourrons, nous mourrons. Il fallait nous laisser. Alors Moïse a dit, ne craignez rien. Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte là, il va le faire encore ici. Et ces gens-là, ton ennemi là, tu ne les verras plus jamais. Alors, quand Dieu avait fait la vengeance, Dieu avait fait la vengeance pour ses enfants. Comme il a dit ici, ne craignez rien. Voici votre Dieu et la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Quand
quand ils avaient pleuré ce jour-là, Dieu avait amené une vengeance. Dieu s'était rappelé sa parole. Et la vengeance que nous avons ici était venue tomber sur la tête de qui? Des ennemis des enfants israéliens. C'est pour vous montrer que les chemins que Dieu a tracés pour vous, tout ennemi qui marchait sur ces chemins-là sera écrasé. Là, vous devez savoir. Dieu a tracé un chemin, une voie de bénédiction pour toi. Et quelqu'un de la famille vient, il dit, moi je dois lui empêcher d'atteindre ses objectifs. C'est qu'il marche sur les chantiers que Dieu a tracés pour toi et cet homme ne vivra pas. Il ne vivra pas. Parce que Dieu a dit, je mets devant toi des chemins. Les chemins de la vie et les chemins de quoi? De la mort. Alors toi tu suis les chemins de la mort. Dieu va faire quoi? Il va t'écarter. Celui qui suit les chemins de la vie, c'est celui que Dieu amène à lui. Alors, en dehors de la mer Rouge, comme les ennemis avaient suivi la voie des enfants de Dieu, Dieu les avait écrasés. Quand Dieu les avait écrasés, Dieu avait donné la vie sauve aux enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël étaient sauvés, ils ont vu comment leurs ennemis mouraient. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit que vos yeux verront comment vos ennemis vont tomber devant vous. L'ennemi de ta vie, c'est qui? L'ennemi de ta vie, c'est ton ami intime. C'est ton papa, c'est ton voisin, c'est ton camarade, c'est ton ami, c'est ton frère, c'est ta soeur. C'est celui qui ne veut pas que tu puisses rester sur les chemins de la vie. C'est celui qui est la mer Rouge. En dehors de la mer Rouge, Dieu avait conduit les enfants d'Israël vers l'eau qu'on appelle l'eau de Mara. Cette eau-là, c'était une eau qui était amère. Alors, Dieu lui-même avait la capacité de dire à Moïse, je parle et l'eau sera douce. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit à Moïse, allez couper les bois, mettez là-bas. Et Moïse était allé couper les bois. Dieu a fait quoi? Moïse a mis les bois dans l'eau et l'eau est devenue l'eau douce. Et c'était la voie que Dieu avait tracée pour que Dieu puisse se montrer que non, il est le Dieu de la nature. Dieu même, la nature, l'obéit. La nature que nous avons, il y a une loi tracée, il y a une voie tracée pour chaque nature. C'est que la nature que nous avons les oiseaux, nous avons les quoi? Et les arbres, nous avons les poissons. Ce sont des choses les êtres qui vivent dans la nature. Alors, la nature obéit à la voie de Dieu. La voie que Dieu a tracée pour la nature, c'est qu'il y a les oiseaux qu'on appelle les canards. Il y a les fleurs des champs qu'on appelle lys de la vallée. Il y a les arbres qu'on appelle baobab. Il y a les manguiers, il y a les bananiers, sont dans la nature. Mais chaque arbre, chaque être vivant respecte la loi et la voie que Dieu a tracée pour lui. Cet être-là, pendant la saison sèche, l'arbre-là ne peut pas porter de fruits. Pendant la saison de pluie, l'arbre portera les fruits parce que c'est une loi, c'est une voie tracée pour lui. Et l'arbre qui portera les fruits, qui n'est pas à sa saison, cet arbre-là n'est pas l'arbre naturel selon la loi. Prenons par exemple, comme en Amérique ici, les oranges sont chaque mois, chaque saison. Et vous voyez ça, du 1er jusqu'au 30 décembre. Ce n'est pas ça la loi de Dieu. Ça, c'est l'homme qui a fabriqué cela. C'est pourquoi nous mangeons cela. Ça n'a pas respecté la nature. Parce que les corps humains que nous avons, il y a un moment où les corps humains réclament les citrons. C'est parce qu'il y a la saison des citrons et le corps commence à réclamer quoi? Citron. Il y a la saison des bananes. Alors le corps humain commence à demander quoi? Je mange des bananes. Mais ici en Amérique, il y a les bananes chaque jour. C'est pourquoi le corps humain ne réclame pas cela. Parce que ce n'est pas en sa saison. Quelqu'un qui mange le mangue là, 2 mangues pendant une année. Et seulement à la fin de l'année. Parce que c'est la saison. Et voilà comment Dieu a tracé des voies dans la nature. Les canards,
pendant les summers, les canards ne volent pas. Les canards veulent la pluie. Les canards veulent de l'eau. Mais pendant les summers, l'eau sèche. Il y a la chaleur. Les canards vont entrer dans quoi? Dans les trous. Ils vont fuir Texas parce qu'il fait chaud. Mais quand il commence à pleuvoir, quand il commence à faire froid, les canards vont faire quoi? Va retourner. Parce que c'est la saison. C'est comme ça que Dieu a mis des voies comme ça. Quand un homme contourne la voie que Dieu a tracée, l'homme rencontre ce qu'on appelle les ennemis. Ne contournez pas la voie que Dieu a tracée pour vous. Suivez la voie que Dieu a tracée. Comme la nature respecte la loi, toi aussi tu vis aussi dans la nature, respecte aussi la loi que Dieu a tracée pour vous. Et si vous contournez la nature, la voie de Dieu, il y aura des ennemis qui vont vous suivre. Alors, si les enfants d'Israël avaient essayé de contourner la voie que Dieu avait tracée pour eux, ils devaient rencontrer les ennemis dans leur chemin. C'est pourquoi, quand vous êtes dans la parole de Dieu, n'ayez pas de raccourcis. Ne contournez pas le chemin ou bien la voie que Dieu a tracée pour vous. Suivez la voie, même si c'est une voie rocailleuse, même s'il y a un problème dans cette voie-là, allez de l'avant. À la fin de la route là, il y a la bénédiction. Même si les gens te refusent, même si les gens te chassent, même si les gens se moquent de toi, à la fin, au bout du chemin là, il y a une bénédiction. Amen. Suivez cela. Ne vous contournez pas. Ne vous détournez pas ni à gauche ni à droite. Comme Dieu avait dit à Josué. Allez tout droit jusqu'à là où Dieu va vous amener. Il ne faut pas contourner. Alors, les enfants d'Israël devaient suivre la conduite de Dieu. Dieu avait quelle conduite? Dieu leur avait donné les conducteurs, c'était la colonne de feu. Et cette colonne de feu, pendant la nuit, elle était avec eux. Pendant la journée, la colonne de nuée. Et elle devait suivre la marche de cette colonne de feu-là, afin d'arriver à l'endroit où était prévu. Alors l'église doit aussi, un chrétien, suivre aussi la marche du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dans votre vie? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que vous puissiez faire? Le Saint-Esprit veut vous amener dans la terre promise. La colonne de feu vous amène à Canaan. Elle vous dit, suivez ma conduite, je suis le guide. Si les oiseaux du ciel ont le guide, ils suivent le guide là. Comment un homme peut refuse la conduite du Saint-Esprit? C'est que la meilleure des choses de chacun de nous, suivons la conduite du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu veut dans sa parole? Dieu a dit, j'ai tracé un chemin et j'ai effrayé un chemin. Vous avez effrayé un chemin, vous comprenez ça, non? C'est là où il n'y a pas de chemin, Dieu vient, il fraye le chemin. C'est que là où il y avait l'impossible de traverser la mer Rouge, Dieu vient, il parle de sa bouche. Et l'eau cède, il effraie un chemin. C'est ça qu'on appelle frayer un chemin. Amen. Ce n'est pas construire un chemin dans les... Non, c'est ce que Dieu veut dire aux gens. Hein. L'impossible à Dieu n'existe pas. Tout est possible à celui qui croit. J'ai fait un chemin, c'est qu'il n'y avait pas un chemin. J'ai fait une bénédiction, c'est qu'il n'y avait pas une bénédiction. Mais pour toi, il dit que parce que toi tu es le vermisseau de Jacob, comme tu es dans le plan de rédemption, moi je dois effrayer un chemin pour toi. Parce que Dieu t'a déjà vu que toi, tu es mon fils et tu es ma fille. Tout le monde de ta famille m'a abandonné. Mais toi, tu es resté avec moi. J'ai fait mettre le chemin pour toi. Que les gens parlent. Que les gens se moquent. Et ta loyauté. Toi, va quoi? Va de l'avant. Dieu te bénira. Alors, comme il a dit, il y a deux voies devant l'homme. Dieu trace ce chemin-là. Alors, un homme peut suivre la voie, sa voie, ou bien la voie de qui? De Dieu. Mais
la voie que l'homme suit a toujours été une mauvaise voie. L'homme n'a jamais suivi une meilleure voie. Mais la voie de Dieu, c'est la meilleure à suivre. L'homme choisit une voie que Jésus a dit que si un aveugle conduit notre aveugle, les deux tomberont dans le puits. Toi, tu suis ton ami là n'a pas Dieu, et toi et l'ami, vous les deux, vous allez faire quoi? Tomber dans le puits. La voie que l'homme, votre voie a toujours été la mauvaise. C'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Alors, vous ne pouvez pas dans votre vie suivre la voie de Dieu et la voie du monde. Ça ne peut pas se faire. Jamais. Soit tu es dans la voie de Dieu, soit tu es dans la voie du monde. Quelqu'un qui sort dans le christianisme, il est ce qu'on appelle un païen, un incroyant. Tu ne peux pas être dans les musulmans et être dans le christianisme. Ça n'existe pas. Donc, soit tu es avec Dieu, ou bien tu n'es pas avec Dieu. Mais un enfant de Dieu, quand il pêche, il sait comment se rattraper facilement, rapidement. Quand vous commettez une erreur, priez Dieu afin que vous puissiez vous rattraper facilement. Alors, pour faire ça, il vous faut donc sortir de votre propre voie afin que Dieu puisse savoir comment vous utiliser. Si vous ne sortez pas de votre propre voie, Dieu ne vous utilisera pas. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui veut croire en Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il doit faire quoi? Il doit sortir dans sa voie. Il doit abandonner le monde. Il doit laisser tout. Il doit suivre celui qu'il a appelé afin que lui puisse l'utiliser. Parce que si vous restez avec le monde et vous entrez en Christ, ça ne marchera pas. Alors vous devez abandonner votre voie et suivre la voie de Dieu afin que Dieu puisse faire quoi? Vous utiliser. Amen. Mais l'homme dans le jardin d'Éden, il a effrayé sa propre voie. Dieu lui a dit ne mange pas. L'homme a effrayé la voie. Il a fait quoi? Il a mangé. Et l'homme est tombé. Et c'est comme ça que la punition est venue jusqu'à ce que Ésaïe a vu celui qui devait donner la vie là. Celui qui devait sauver le pays là, venir. Parce qu'Ésaïe savait que jusqu'à maintenant, personne n'est capable de prendre le livre et de vous le leçons. Et Dieu parlait à travers Ésaïe, comme l'homme a péché, il a fait tomber ce que moi je lui ai dit. Alors, voici votre Dieu viendra. La vengeance, la rétribution viendra. Lui-même et fera quoi? Et vous sauvera. Amen. Alors, il a vu ça. Et celui qu'Ésaïe a parlé là, il est venu au monde. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ils ne l'ont pas cru. Il a dit, celui qui boit mon sang, ça c'est Jean 6. Et qui mange ma chair à la vie éternelle. Il ne mourra pas, il est passé de la vie, de la mort à la vie. Toi tu es Belzéboul, toi tu es carnivore, toi tu es ceci, cela. Non, non, non. Il a dit, je suis celui que Moïse a parlé dans vos écritures. Ils ne l'ont pas cru. Parce qu'il était le chemin effrayé par Dieu pour sauver l'humanité. C'était l'espoir entier de toute l'humanité. Et l'humanité entière était sous ses épaules. Celui qui devait faire que nous puissions retrouver notre vie, c'était celui-là qu'Ésaïe a parlé dans Ésaïe 35. Alors, comme il a parlé comme ça, il est venu au monde, mais les monde ne l'ont pas cru, ils l'ont rejeté. Mais ceux-là qui sont restés peu, ceux qui ont cru en lui, ils ont eu la vie sauve. Maintenant, il est venu. Jean a regardé. Jean a vu que celui-ci, c'est celui dont je vous ai parlé. Écoutez ce que Jean dit. Prenons le livre de Jean 1. Prenons Jean 1. Et écoutez ce qu'il dit. Jean 1, 19. Il dit, voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? 20. Il déclara et ne le niant point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ.
lui, Jean, n'était pas Ésaïe 35, non. Et il lui demanda, quoi donc es-tu? Quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Deutéronome 18. Il répondit non. Il lui dit, alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dit-il de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ça, c'est Ésaïe 40. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ça c'est 27. Et il leur a dit que moi, je ne suis pas celui d'Ésaïe 35. Non. Je suis Ésaïe 40. Alors, Jean est venu faire quoi? Jean était venu baptiser. Alors, Jean était venu faire le travail comme précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jean baptisait dans les journées et il a baptisé aussi Jésus. Il a dit que celui sur qui vous verrez l'Esprit venir et se tenir, molimu etikali wana yende akobatiser bino na molimu santo. Ngana ko sala musala akobatiser na mai. Mais un homme tel que nous sommes, comme Dieu a tracé une voie, nous avons compris que nous sommes coupables de nos voies, nous sommes coupables de tout ce que nous avons fait. Maintenant, nous sommes venus faire quoi? Faire la repentance, afin que nous puissions retrouver la voie de Dieu. Parce que pour entrer dans la voie de Dieu, vous ne pouvez pas aller dans la voie de Dieu sans la repentance, la réparation. Chacun de nous doit réparer sa vie avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous ne réparez pas votre vie, ce qu'on appelle une préparation, vous ne recevrez pas Christ bien. C'est ce qu'on appelle Christ sans bienvenu chez vous. Il n'est pas bienvenu chez vous parce que vous n'avez pas bien préparé la vie. Alors, les disciples sont restés sur la terre. Ils sont restés dans Acte 2. Ils ont dit la voie que Jésus a tracée, cette voie-là est restée. Alors, ils sont restés. La voie que Jean avait tracée, cette voie est restée sur la terre. Ils devaient rester dans cette voie-là et suivre cela. Maintenant, le Saint-Esprit est tombé dans Acte 2, 38. Alors, les gens ont vu seulement qu'il y a un peuple mis à part qui fait quoi? Qui crie, qui parle, qui prophétise, qui parle des langues différentes. Ils ont dit, ah, ces gens ici sont comment? Maintenant, ils sont venus maintenant demander la question. Alors, Pierre s'est levé, Pierre a dit, hommes frères israélites, écoutez la parole. Jésus de Nazareth, c'est Acte 2, 22. 7. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crispillé et vous l'avez fait mourir. Il leur a donné tous ces discours-là, il a terminé. Maintenant, il dit quoi? Après avoir entendu ces discours, 37, il dit le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Ça, c'est la question. Maintenant, la voie est tracée. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Tu nous as dit tous ces discours-là. Pierre commence à leur dire que non, maintenant, c'est une préparation. Il dit, Pierre leur dit, 38, repentez-vous. Voici la première condition. Vous devez vous repentir et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés et que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Il leur a donné la première prescription, vous devez vous repentir d'abord. Comme la voie a été tracée,
il y a ce qu'on appelle une préparation. Vous devez vous réparer avant de recevoir Christ. C'est une voie préparée. Repentez-vous, premièrement. Pleurez pour vos péchés, comme Ézéchias. Demandez pardon à Dieu et abandonnez la chose. Si tu étais un voleur, tu avais volé, la Bible dit que vous devez restituer. Maintenant, comprenez que si vous avez volé 1 million et que vous avez déjà fini 1 million là, vous devez restituer quoi? C'est pourquoi voler c'est mauvais. Hein? Si vous avez commis un crime, maintenant vous avez tué quelqu'un, on vous dit restituer. Vous allez restituer la personne vivante. Non. C'est impossible. C'est pourquoi il ne faut pas le faire. Celui qui veut s'approcher à Christ doit suivre ce qu'on appelle les conditions requises pour arriver à Christ. Vous devez vous repentir, pleurer pour vos péchés, vous amener vous-même devant Dieu, lui montrer que Seigneur, tout ce que j'ai fait là, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je me répands et je ne peux pas continuer à mener une vie comme ça. Cette vie m'a tellement embêté, c'est pourquoi ma vie ne marche pas. C'est pourquoi je suis bloqué. C'est pourquoi tout est ténu. Alors je me répands parce que quand j'étais enfant, j'avais commis tel acte. Peut-être j'ai oublié, mais maintenant je suis venu te dire, Seigneur, même ce que j'ai oublié, tout ça j'ai fait tomber et je vais suivre la voie tracée par toi au calvaire. Amen. Parce que la meilleure voie que j'ai tracée pour toi, c'est la voie du calvaire. Alors, il a dit, quand vous allez vous repentir, et vous allez faire quoi? Être baptisé. Maintenant, être baptisé là, c'est que vous êtes baptisé quoi? D'eau. Parce qu'il y a des baptêmes, les baptêmes du feu et des baptêmes d'eau. La Bible dit que vous ne vous limiterez jamais sur seulement les baptêmes d'eau. Vous devez aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va vous introduire. Le baptême d'eau vous introduira dans le corps du Christ. Mais celui qui va vous introduire maintenant dans le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Alors, il y a, parce que quelqu'un sait que, quoi que quand il prend le baptême d'eau, c'est fini. Non. Le baptême d'eau, c'est être né de l'Esprit de Dieu. Prenons 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens 12. Écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 12, 13. Il dit, ça c'est pour la nouvelle naissance. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul quoi? Esprit. Pour former un seul corps. C'est quel corps? C'est le corps de Jésus. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est ce qu'on appelle, vous entrez en Christ par la nouvelle naissance, c'est que vous avez un esprit nouveau. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, c'est que vous avez abandonné toutes les choses de ce monde. Vous avez abandonné les boissons, vous avez abandonné les fumées, vous avez abandonné l'incrédulité, abandonné l'alcool, tout ça, les femmes, les hommes, toutes les mauvaises choses, vous abandonnez, vous entrez en Christ. Amen. Maintenant, quand vous vous repentez comme ça, vous prenez votre baptême. C'est que le problème du péché a pris fin que là-bas. Ça ne continuera pas. La Bible dit que maintenant tu deviens qui? Une nouvelle quoi? Créature. Quand tu deviens une nouvelle créature, tu as une vie quoi? Nouvelle. C'est ça, non? Ok. Prenons Ézéchiel. Comme vous avez une vie nouvelle. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel 11. 19. Il dit, comme vous entrez maintenant en Christ, Dieu va vous ôter une mauvaise vie, un mauvais cœur, et Dieu va vous donner quoi? Un nouveau esprit et une bonne vie. Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit quoi? Nouveau. Hein? J'ôterai de leur corps. Vous voyez ça? Parce qu'ici dans 1 Corinthiens, il vous a dit que ça va vous introduire dans le corps. Le corps là, c'est le corps de Jésus-Christ. Mais c'est que j'ôterai de leur corps le cœur de quoi? C'est pourquoi papa dit fois Zalawan. Le cœur de quoi? Le cœur de Pierre. C'est Charo, il faut être avec moi. Il dit, j'ôterai de leur corps le cœur de quoi? De Pierre. Et je ferai quoi? Je leur donnerai un cœur de quoi? De chair. Voilà. Quand vous entrez en Christ,
il va enlever en vous mon thème ya libanga. Apeso mon thème ya mon ensemble. C'est parce que tu as bien fait ta repentance et tu sais maintenant que tu es maintenant en communication en esprit avec ton sauveur. Afin qu'ils suivent quoi? Mes ordonnances. Et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Quelqu'un qui a un cœur de pierre ne peut pas observer la loi de Dieu ni observer le commandement de Dieu. Non. Et ils seront mon quoi? Mon peuple, je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont les cœurs se plaît à leurs idoles, dans le mythe ma banga. Et à leur abomination, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur éternel. C'est pourquoi un Corinthien a dit clair que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. C'est l'esprit du Seigneur. Un nouveau esprit. Quand vous avez fait votre repentance et que Dieu vous a pardonné, c'est que l'esprit du Seigneur vient, ça vous introduit directement dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et vous devenez une nouvelle créature, un homme nouveau. Alors, il dit, la nouvelle naissance, il dit, dans cette nouvelle naissance, Jésus a dit dans la Bible, si l'homme n'est né de nouveau, n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera en aucun cas dans le royaume des cieux. Jésus vous donne des conditions. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, et si tu as le baptême d'eau, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'entreras pas. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il doit passer, même si vous avez reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau, tu dois aller aux eaux de baptême pour accomplir les 2 commandements. Vous comprenez cela? Parce que dans la Bible ici, dans Acte 19, Pierre a trouvé des gens, je vois Acte 10 ou 19, a trouvé les gens qui avaient eu le baptême de quoi? Des gens. Pierre il a dit non. Les baptêmes des gens, non. Les vrais baptêmes, hein, c'est baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre, quand il a prêché la parole, le Saint-Esprit est tombé sur ces gens-là. Maintenant, Pierre a posé la question. Peut-on refuser l'eau des baptêmes à ceux-là qui le Saint-Esprit est tombé? Non. C'est qu'ils ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés. C'est que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Mais Jésus vous dit maintenant que si tu n'es pas né de l'Esprit là, et d'eau là, tu n'entreras pas. Donc, il faut accomplir tous les 2 commandements là. Maintenant, Satan peut venir en cours de route, vous décourager. Vous dites, les histoires de l'église là, Moïse Tika. Na désert wana, désert wana. Cette voie que tu dis que Dieu a tracé la voie là. Mais que Satan ne vous décourage pas. Soyez des hommes, soyez des femmes mûres dans la parole de Dieu. Satan ne vous décourage pas. Quand vous vous mettez à parler de la nouvelle naissance, du baptême, des choses que les gens font aujourd'hui, de ne pas courir avec les femmes, de ne pas courir avec les hommes, de ne pas boire, fumer, de ne pas marcher mal, de ne pas mentir, faire tout ça. Les gens vous diront que non, ça c'est